Bonjour, je crois que vous allez bien, que vous avez eu une excellente semaine. En tout cas, si ce n'est pas le cas avec les challenges qui nous sont présentés ou alors auxquels nous devons faire face chaque jour, nous sommes appelés à faire preuve de résilience et de toujours donner le meilleur de nous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, ce matin, dans le cadre de notre série d'échanges, nous aurons à aborder l'une des articulations relatives aux différentes problématiques ou thèmes circonscrits à devoir être échangés sur notre chaîne. Nous allons pour le mois de mars, un mois qui soit dédié à la femme et qui célèbre la femme dans son entièreté, choisir de partager sur le point du développement personnel, professionnel, motivation et storytelling. Alors je précise que concernant le storytelling, nous n'allons pas l'aborder tout de suite, mais au fur et à mesure que nous grandirons, étant donné que nous avons commencé ce parcours ensemble il y a quelques mois, j'aurai l'opportunité, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me prénommer Flora ou alors lancer un coup d'œil sur la description de la chaîne pour prendre connaissance sommairement de ma personne et vous aurez davantage l'opportunité de me découvrir lors des séances de storytelling que nous échangerons ensemble. Là, vous aurez à découvrir mon parcours de mon enfance, passant par mon adolescence jusqu'à l'âge adulte et vous aurez l'opportunité de partager avec vous ce que j'aurais choisi que vous appreniez de moi pour vous en inspirer certainement concernant mon parcours académique, mon parcours scolaire, mon parcours professionnel aussi et d'autres éléments qui pourront vous aider ou alors qui pourront nous aider en ce qui concerne la vie en société de manière globale. Alors, pour revenir au thème, nous allons parler de développement professionnel et personnel et dans ce cadre, nous allons choisir pour le mois de mars de parler alors d'échanger sur l'éducation de la jeune fille, le développement et l'épanouissement de la femme pour elle-même, pour la société et dans la société. Comment est-ce que ces éléments contribueront ou alors comment est-ce que ces éléments constitueraient des éléments essentiels et capitaux pour pouvoir avoir une société meilleure, une société mieux développée, une société mieux épanouie, une société mieux portante. Donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit les thèmes ou alors les problématiques que nous allons devoir discuter au courant de ce mois. Alors, pourquoi l'éducation de la jeune fille? Pour moi-même et pour vous et pour vos enfants, c'est un élément très crucial et je profite de saisir cette opportunité, je pourrais dire unique qui m'est donnée pour pouvoir dire au monde entier que l'éducation d'un enfant et particulièrement de la jeune fille n'incombe pas uniquement à la maman ou alors à la femme. L'éducation d'un enfant incombe aux deux parents, maman et papa. C'est ça qui fait de vous des parents. Alors, l'éducation de la jeune fille est très importante parce qu'une fille bien éduquée, une fille bien préparée psychologiquement, mentalement, éducationnellement, spirituellement et d'autres aspects de la vie sera une fille qui apportera beaucoup à la société. Sera une fille qui sera développée, qui sera épanouie, qui sera alignée avec elle-même, sa personne intérieure et avec le monde extérieur pour pouvoir mieux s'impliquer dans la société et mieux accomplir ses objectifs. Elle n'aura pas à subir la vie, elle n'aura pas à subir la société, car vous le savez bien, pour les parents qui pensent, qui oseraient croire que scolariser un enfant, c'est l'éduquer, bien, revenez ici, écoutez attentivement. L'éducation d'un enfant commence dans la cellule familiale, donc à la maison. Si dans vos maisons, si dans nos maisons, nous n'inculquons pas les valeurs qui soient assez éthiques, les valeurs qui soient assez morales, les valeurs qui soient assez bonnes, et que nous n'apprenions pas à nos enfants, et particulièrement à nos filles, comment elles devront se tenir en société pour pouvoir mener à bien leur vie, mener à bien leurs objectifs, mener à bien leur cursus académique, scolaire, mener à bien leur plan de formation, etc. Nous serons en train de détruire notre société. Et comme nous le savons très bien, la société, elle est prompte à juger. Et donc, si la société nous juge pour nos manquements, pour nos failles dans l'éducation de nos enfants, ou alors pour nos failles
à pouvoir inculquer à nos enfants des valeurs qui soient assez alignées avec la morale et l'éthique, nous n'aurons pas à nous plaindre. Donc, au courant de ce mois, ou alors ce matin, je viens lancer un cri d'alerte à tous les parents et bien sûr particulièrement à la maman parce que c'est sur elle que le regard de la société est plus porté. Malheureusement, nous devons faire face à nos réalités. Nous devons prendre l'éducation de nos filles très 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 au sérieux. Nous devons apprendre à nos filles à avoir confiance en elles, apprendre à nos filles des valeurs qui les éloignent de certains mots ou alors de certains tares de la société, dont la concurrence, la jalousie, la haine, l'intégration dans la société, les fréquentations, etc. Nous devrions en tant que parents prêcher par l'exemple. Ce que nous voudrions que nos enfants soient, nous devons déjà commencer à l'être. Nous ne pouvons pas croire que nous devons nous conduire dans la société en tant que femme ou en tant que parent, ça veut dire papa et maman, d'une certaine manière ou d'une manière indécente et penser devoir donner à l'enfant ou à offrir à nos enfants et particulièrement à nos jeunes filles une éducation décente. L'enfant fait ce qu'il voit, alors l'enfant est plus tenté à faire ce qu'il voit ou ce qu'elle voit. Alors, je nous interpelle en tant que parents pour pouvoir prêcher par l'exemple. Laissons les restations et posons des actes qui parlent à nos enfants, qui parlent à l'état d'âme de nos enfants. Il y aura toujours des limites à cela, mais au moins si déjà dans la cellule familiale, nos enfants ont une dose, nos enfants ont une belle dose d'éducation, de valeurs qu'elles ont imprégnées en elles-mêmes, même si en chemin, elles dévient de ces voies-là, elles seront promptes à rentrer sur le chemin. Donc, je nous interpelle, chers parents, je nous interpelle, chères jeunes filles, mes petites sœurs. Ce que je vous dis ici, c'est ce que je dis à mes petites sœurs qui sont aujourd'hui comme mes enfants. Donc, prenons nos vies au sérieux. Écoutons nos parents. Ils pensent toujours donner le meilleur à nous-mêmes. En tant qu'enfants, nous devons faire ce que nos parents nous disent, nos parents nous demandent de faire. Mais à un certain âge, quand on commence à atteindre l'âge de l'adolescence, déjà, la jeune fille, c'est la fille, dans certaines sociétés, c'est de 10 ans à 19 et dans d'autres sociétés de 10 ans à 24 ans. Donc, déjà, quand on a l'âge de la maturité, donc on est déjà majeur, dans certaines sociétés, c'est 18 ans et dans d'autres sociétés, c'est 21 ans. Quand on a déjà cet âge et qu'on peut réfléchir, on peut déjà discerner ce qui est bien, ce qui est mal et pouvoir bien choisir, en plus de l'éducation que nous avons reçue ou que nous avons reçue de nos parents, d'agir ou de ne pas agir d'une certaine manière pour notre bien et pour notre développement, notre croissance et notre épanouissement. Alors, de ce fait, j'interpelle mes petites sœurs qui sont ici à me suivre ou alors qui recevront ce podcast, de bien cerner ce que je suis en train de dire dans cette société, dans cette présente vidéo et de pouvoir tirer les meilleures leçons que vous pourriez en avoir. Donc, encourageons nos jeunes filles à se scolariser. Si elles ne veulent pas se scolariser, l'éducation ou alors la scolarisation n'est pas faite pour tout le monde. Mais au moins, si un enfant n'est pas prompt ou alors, si, comme on dit au quartier, n'aime pas fréquenter, n'aime pas l'école, il y a les formations. Je rencontre des jeunes filles et il y a moins que quelques heures, j'ai rencontré des jeunes filles assez, je peux dire, assez talentueuses dans le domaine, que ce soit de la cuisine, dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine de la couture, la coiffure. Et il y a d'autres domaines. Ce n'est pas un fait de hasard. Chacun a son chemin. Et en tant que femme, et en tant que parents, nous devons bien inculquer les valeurs à nos enfants pour pouvoir leur permettre de bien s'intégrer dans la société, de bien
choisir le parcours qu'elles auront à suivre et de mener à bien ce parcours-là. Malgré les difficultés, malgré les entraves qui pourront se présenter, si l'enfant est motivé, si l'enfant est encouragé, il ne suffit pas de dire à l'enfant ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Donnez ou alors donnons et disons à nos enfants les conséquences des actes qu'ils poseront ou bien qu'elles seront susceptibles de poser et les préparer à pouvoir éviter certains agissements, certaines actions et voir comment elles peuvent mener à bien leur vie et leur projet de vie. Déjà à l'âge de l'adolescence, nous devons apprendre à nos enfants à avoir un projet de vie. Quitte à ce qu'ils ne parviennent pas à mener à maturité ou à maturation ces projets, au moins l'enfant a un projet de vie qu'il suit. Ça lui sert de ligne de conduite qui peut pouvoir se tenir, pouvoir se fixer des objectifs, pouvoir s'aligner à ses objectifs et voir les éléments dont il ou elle a besoin pour pouvoir s'ajuster et pouvoir accomplir cet objectif là. Donc, je pense que cette introduction pourra déjà permettre d'aligner les bases. Donc, dans le prochain